Hello tout le monde, je suis trop content de faire cette vidéo, enfin, c'est une vidéo et c'est un sujet qui me trotte en tête depuis quelques semaines. Je le vois partout aux États-Unis et je suis enfin content qu'un francophone vous parle de cette opportunité et je suis encore plus content parce que c'est moi et je suis le seul. Il faut enfin qu'un francophone vous parle de cette opportunité, de cette plateforme, de cette révolution. Beaucoup d'Américains en parlent comme la révolution du marketing qui va en devenir. Beaucoup comparent les fondateurs de cette opportunité à Mark Zuckerberg à l'époque de la création de Facebook. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Moi, je vais le diviser en 3 parties. Je vais vous parler en 3 vidéos, du coup. Première partie, là, je vais vous parler de l'interface en elle-même, de l'outil, de la présentation, de à qui ça s'adresse, de qu'est-ce qui est possible de faire en très rapide, et puis on rentrera en détail sur les autres vidéos. La deuxième sera plus sur les possibilités à l'intérieur de Whoop, ce que vous pouvez faire. Et la troisième sera les opportunités business que vous pouvez prétendre et développer autour de cet outil. Je vous préviens, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et forcément, moi, de par mon métier, c'est quelque chose où je suis obligé de m'y intéresser parce que c'est de la veille, hein, dans un premier temps. C'est un nouvel outil qui émerge dans le community building. Je fais ma petite veille. Sauf qu'en faisant ma petite veille, j'ai plus que fait ma petite veille, je suis complètement tombé amoureux dans le sens où ça me retourne le cerveau, pour être honnête, depuis quelques semaines. Et j'y pense énormément et aujourd'hui j'ai envie de vraiment faire un focus sur le sujet, autant pour vous le présenter, autant parce que moi ça va me servir aussi à me lancer sur Whoop, parce que je vais vous présenter toutes les choses qui est possible de faire, parce que les choses à faire sur cette plateforme sont immenses. Il y a plein de sujets à traiter, ce qui va être compliqué de tout traiter, mais on va essayer de passer on va essayer de passer sur tous les sujets un peu en rapide, quoi. Mais ce qui va être intéressant, c'est que dans la deuxième partie, je vais vous présenter vraiment les possibilités qu'il est possible de faire. C'est pas français, mais c'est pas grave. Pour votre propre serveur, si vous créez un serveur par vous-même, et on va monter mon propre serveur, donc le serveur de NextBuilder. Donc, ce qui va être intéressant, parce que ça sera aussi, moi, mon premier serveur sur lequel je monte. Bien évidemment, je suis au courant de tout ce qui est possible de faire sur cette plateforme, mais voilà, ça sera une bonne façon de vous présenter l'interface, et en même temps, voilà, de monter en build-in public mon premier serveur de mon côté. Bon. Vous avez compris, on va passer directement dans le vif du sujet. L'outil, l'application, le game changer s'appelle Whoop. Et ça a été créé par ces deux zigotos. Alors on voit très mal. Mais comme je vous le disais, les Américains sont tellement affolés par le sujet qu'ils ont tendance à comparer ce petit jeune homme-là, qui est le fondateur principal, à Mark Zuckerberg, pardon, au lancement de Facebook. Tellement c'est une révolution. Donc Whoop, c'est quoi? Whoop, c'est beaucoup de choses. Sur Whoop, vous pouvez créer votre propre communauté. Vous pouvez vendre votre propre formation. Vendre vos propres services de masterclass, d'expertise, faire des chats, des forums, à l'intérieur même d'un serveur. Et le game changer, je dirais, de Whoop, parce que ça, ces possibilités-là, elles sont quand même bien présentes dans d'autres outils, c'est que vous avez la gamification qui est directement intégrée dans l'outil. Donc vous pouvez créer des sprints, et alors ça je vais vous en parler en détail parce que les sprints c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, et ils ont même réussi à créer une économie parallèle des sprints juste en se basant sur les sprints. Si vous voulez vous baser juste sur les sprints, vous pouvez vous baser juste sur les sprints et faire un business juste en faisant les sprints des différentes communautés. Donc c'est assez balèze. Vous pouvez faire beaucoup de choses à l'intérieur de tout ça. Donc il y a aussi les bounties, donc c'est un petit peu les genres d'animation sous une autre forme que les sprints, mais bon, je vais vous en parler un peu plus en détail. J'ai tellement de choses à vous dire que c'est compliqué de tout dire, mais là, il y a un grand événement qui vient de se passer, c'est Iman Gadzhi, donc certainement le plus gros infopreneur actuel au monde, hein, qui a le plus chiffré, qui est le plus connu, qui est le plus suivi actuellement. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Bon, voilà, il en a vendu des infoproduits. Mais c'est surtout que ce monsieur-là, il a rejoint l'équipe en tant que cofondateur avec un fonds d'investissement énorme dans l'outil. Donc ça aussi, c'est un énorme signal positif pour l'application. Vous pouvez... À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à
beaucoup de types de projets. Eux ont catégorisé du coup certains types de projets. Donc il y a les digital entrepreneurs et à l'intérieur il y a beaucoup de choses qui quand on dit digital entrepreneur, ça comprend énormément de choses. Hein. C'est autant des gens qui font de la création de contenu et qui ont une certaine expertise pour quelque chose dans le digital ou pour rien avoir, quelque chose dans la broderie, ce genre de choses. Vraiment, quand ils disent digital entrepreneur, selon moi, c'est même plus ceux qui ont une audience, qui ont une expertise ou une plus-value, qui peuvent soit monétiser, soit réunir au sein d'une communauté pour réunir des fans, des gens du même milieu, pour s'améliorer entre eux, pour échanger, pour créer une communauté, quoi. Et à l'intérieur de ça, on peut tout faire. Donc c'est clairement game changer. Donc ça s'adresse à énormément de gens. Record label aussi, c'est super intéressant. Donc il y a pour tous les artistes, pour tous les artistes indépendants, les labels aussi également. Moi en perso, ça c'est juste que pas trop dire, mais je peux quand même un petit peu vous teaser. Je suis en lien avec beaucoup de labels français où je présente ce sujet-là. Et ça intéresse énormément, et on va en revenir plus en détail, mais sur la partie américaine, il y a déjà quelque chose de beaucoup, enfin d'assez gros, dans le sens où Lil TK s'en est servi, Drake s'en est servi, il y en a d'autres gros qui se sont servis. On reviendra, beaucoup de choses encore une fois, j'ai pas envie de passer trop de temps dans l'idée, ça sert aux films, aux podcasters, aux youtubeurs, donc ça aussi c'est créateurs de contenu, aux marques, au sport, aux franchises de sport, ça aussi c'est au club, etc. Ça c'est clair. Aux applications, aux restaurants, aux politiciens, bon, je mets une petite réserve dessus, aux événements, enfin bref, ça s'adresse à tout type de projet, honnêtement. Ils ont catégorisé les projets pour qui ça se sert, mais honnêtement pour moi, ça se sert à tout le monde. Bref. Et donc Whoop, en fait, quand vous créez votre propre compte, donc ça c'est Whoop Info, hein, ça c'est pas le Whoop, c'est pas l'interface de l'application, on va passer sur l'interface de l'application, qui est donc celle-ci. Alors oui, je vous l'accorde, dans le visuel, bon, ça peut faire mal à la tête, mais moi qui suis énormément les Américains qui parlent de ce sujet-là et leurs équipes, parce que aussi ils ont des équipes vraiment, regardez juste un exemple, hop, feuille de route, si on va sur feuille de route, on peut leur mettre un petit feedback ou une idée, on peut catégoriser l'importance, et ça montre à quel point que, bon, ils ont une équipe assez réactive, et je le vois sur Twitter, ils répondent à beaucoup de gens, parce qu'en ce moment, c'est assez la folie, vous regardez sur Twitter, sur YouTube, sur n'importe où, vous verrez à quel point les gens et les Américains surtout en parlent. Donc l'interface, elle est peut-être à remettre en cause, mais du coup, comme je le disais, ils travaillent énormément sur ce sujet-là, et ils sont en train d'apporter pas mal de modifications. Je sais qu'il y a des nouvelles versions qui sortent à peu près toutes les semaines, tous les mois au plus tard, et c'est vraiment à chaque fois beaucoup de choses qui changent à l'intérieur. Donc ça, c'est cette interface quand vous avez créé votre compte. Alors peut-être pas, parce que regardez, si je me mets là, c'est pas l'interface, excusez-moi, c'est une interface. Alors ça, c'est un truc de projet. Ça, c'est ça l'interface quand vous avez créé votre compte. En fait, à l'intérieur, alors pardon, parce que là, il y a mon téléphone, je vois pas. Ça, c'est les Whoop sur lesquels vous vous êtes inscrit. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Vers quoi je vais commencer? Ça, c'est l'accueil, du coup. Donc, quand vous êtes sur un Whoop, vous voyez, là, il y a différents Whoops sur lesquels je me suis mis. Donc, pour un petit peu montrer. Opium, donc ça, c'est pour la partie musicale, donc ça c'est Opium, c'est le label de Playboi Carti, si jamais certains le connaissent. C'est quand même assez balèze, et ils ont créé une communauté, et surtout ça, dont je vais vous parler, qui sont les sprints un peu plus tard, autour des artistes de Opium, donc c'est Ken Carson, c'est Playboi Carti, c'est d'autres artistes aussi dans ce label-là. Donc c'est quand même assez balèze, donc moi je me suis mis dessus pour aller un petit peu benchmarker, voir ce qui était fait également. Et puis il y a les communautés de UGC, de Whoop, pardon, parce que eux aussi s'en servent énormément, forcément. Et donc en fait ça c'est cette interface quand vous avez plusieurs Whoop là, moi j'en ai 3. Des Whoop du coup c'est des communautés, hein. Concrètement c'est quand vous rentrez dans une communauté, un serveur Whoop, et ils appellent ça les Whoop, c'est quand vous êtes dans un serveur que vous avez sélectionné. Vous avez du coup une interface, et encore vous voyez cette interface elle a changé très récemment. Avant c'était encore un peu difficilement c'était pas très UX, là c'est de mieux en mieux. Et donc en gros à l'intérieur vous avez du coup, là c'est l'accueil avec les différents topics qui sont créés au sein des différentes communautés. Donc tout est un peu mélangé, vous voyez, avec les annonces, le succès, ça c'est le type de canaux que les différents Whoop dans lesquels vous êtes ont été créés. Vous pouvez également sélectionner et donc trier en fonction de ce que vous voulez. Voilà, ça c'est les canaux présents. Moi, je vais me mettre sur annonce, par exemple, du Whoop UGC. Je clique là-dessus et on a le post qui vient s'afficher là.
directement en grand avec les commentaires directement en dessous. C'est une façon, donc ça c'est différents topics, hein, c'est une façon bon, UX de présenter les choses. Elle est peut-être à retravailler selon moi et selon beaucoup de gens notamment. Mais enfin voilà, c'est déjà exceptionnel. Moi, je trouve que c'est ultra novateur dans l'idée. Bref, après vous avez les chats, donc les différents chats de vos différents UGC, de vos différents WOOP, pardon. Vous avez gagné. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est, Bounties et Sprint. Ça va être un gros sujet dont je vais vous expliquer. Et puis, vous avez la partie apprendre. Donc ça, c'est tout ce qui va être cours, masterclass, formation, etc. des différents WOOP sur lesquels vous êtes. Vous voyez, là, moi, je suis sur 3 pour vous montrer un peu en termes d'exemple. Et bien, à chacun a une petite sorte de cours. Bon, eux, ils l'ont pas, mais par exemple, si je vais sur WOOP Université, je sais que ça, bah, là-dessus, il y en a énormément. Et vous voyez comme c'est bien fait. Vous cliquez là-dessus. Hop, moi je vais directement sur Bounties, la vidéo. Elle se lance et ça, vous pouvez le faire gratuitement pour votre propre projet. Vous avez tous les trucs, c'est assez fou. Non, mais c'est assez fou. Vraiment, moi je suis assez affolé par l'outil au vu de mes besoins et au vu de mon métier. Calendrier, donc aussi une partie calendrier, quand il y a des lives qui sont programmés au sein des différents WOOP sur lesquels vous êtes. Play, alors ça Play, bah, on n'a rien ici, mais Play c'est une autre catégorie, donc je vais vous expliquer dans la deuxième vidéo, plus sur les intégrations qui est possible sur l'outil. Les tools aussi également, je vous en parlerai. Enfin bref, vous avez toutes les différentes fonctionnalités possibles sur WOOP qui sont ici présentes, donc sur votre page principale quand vous vous connectez vous avez fait votre compte et c'est votre page d'accueil finalement WOOP. Derrière ensuite, donc ça c'est votre page d'accueil, je viens de vous la montrer. Ensuite, vous avez la partie recherche, donc ça c'est la partie recherche au sein de vos cours, enfin au sein de vos WOOP. Donc là, vous pouvez faire des recherches si je sais pas si vous étiez sur un serveur de broderie, je regarde l'exemple, et vous vouliez un cours en particulier que vous avez regardé et que vous voulez revenir sur le cours en particulier, vous tapez le cours en question et puis ça va vous le ressortir. C'est aussi encore assez bien fait, mais ça reste encore dans votre partie WOOP. Ensuite, on va avoir la partie découvrir, la partie message. Avant de faire la partie découvrir, je vais rester sur la partie les WOOP sur lesquels vous êtes présent. La partie découvrir, donc là, du coup, message, donc ça c'est vos messages perso, donc on peut vous contacter directement. Souvent les WOOP en question dans lesquels vous êtes vous contactent et parfois ils créent des groupes également. Et vous pouvez aussi créer des groupes à l'intérieur. Donc ça aussi c'est la partie chat qui est super bien faite. Donc ça c'est chat personnel. Et puis après donc ça c'est les notifications. En général on vous met des notifications quand il y a des messages dans les annonces des différents WOOP ou des différents nouveaux sprints qui ont été créés, etc. Ça vous pouvez l'activer, la désactiver, comme vous le souhaitez. Commencez à vendre, donc ça, c'est pour vous. Vous puissiez créer votre propre serveur. Ça, c'est la présentation, donc c'est une présentation qu'on vous donne par WOOP, ça a été fait par WOOP, mais c'est une présentation que vous pouvez faire sans avoir à coder, et c'est une présentation super UX, super intéressante, prête à faire exploser votre taux d'acquisition parce qu'elle est réfléchie, elle est pensée pour ça. Mais on va revenir de ça là-dessus un peu plus tard et sûrement dans la deuxième vidéo. La partie affiliée parce que dans les différents WOOP sur lesquels vous êtes, vous pouvez notamment avoir une partie affiliée qui est absolument extrêmement bien faite et c'est forcément pensé de la meilleure des façons. Vous pouvez même vous faire une petite formation WOOP Affiliates si vous êtes pas trop à l'aise avec le sujet. Et donc ça, c'est un WOOP, vous voyez. Mais voilà, vous voyez la présentation que vous pouvez avoir pour finalement une landing page intégrée dans WOOP pour votre propre projet. C'est assez fou et je vais pas m'attarder sur le sujet parce que sinon la vidéo elle serait trop longue, mais il y a plein de choses possibles à faire. Donc voilà, après vous avez sur votre profil, vous pouvez tout régler vos différents moyens de paiement, etc. Enfin bref, là je vais pas rentrer dans les détails, vous verrez par vous-même. Une petite partie menu qui peut être intéressante à présenter. Voilà, vous pouvez vous mettre en format clair ou de nuit. Alors, ça c'est un grand débat. Moi, je suis plutôt à l'aise avec le format nuit et d'autres le seront avec le format jour. À vous de voir. Vous pouvez régler la langue. Là, vous pouvez aller dans les liens. Donc, c'est là aussi super intéressant aussi. Il y a une partie blog que je vais vous montrer après. Université, donc ça c'est WOOP. Il y a un nombre de ressources pour apprendre sur le sujet. Donc même mes vidéos, elles pourraient ne pas être utiles. Vous n'avez même pas besoin de ma vidéo. Vous allez sur WOOP Université, il y a tout qui est dessus. Alors après, bien évidemment, c'est en anglais. Non, c'est mon serveur, pardon. Ok, c'est le serveur WOOP Université. Ok. Mais voilà, à l'intérieur de ça, par contre, oui, si vous voulez apprendre sur, comme je vous le montrais au début, sur comment se servir de WOOP, bah, vous voyez le nombre de leçons qu'il y a. Et puis regardez, en fait, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est ça aussi qui est intéressant.
Vous voyez là, sur un service de formation pur que vous pouvez lancer sur Whoop, parce que vous pouvez tout faire, hein, communauté, formation, tout ce que vous souhaitez. Vous voyez les modules de formation comme ils sont bien faits, dans le sens où vous avez également un pourcentage d'accomplissement sur les différents chapitres. Plus vous regardez ces vidéos et plus vous passez ces chapitres-là, plus ce pourcentage augmentera. C'est quelque chose de basique. Dans les formations, pour ceux qui s'y connaissent, dans les formateurs, les infopreneurs, etc., ça, c'est quelque chose qu'on demande régulièrement parce que c'est aussi un bon moyen pour les gens, pour motiver les gens, les élèves, à compléter les différents cours pour avoir cette barre à 100% et avoir cette satisfaction. Et ça, vous voyez, même ça, c'est de la gamification. Et ça pousse les gens, finalement, à aller jusqu'au bout, finalement, de leur vidéo, de leur formation, pardon. Mais voilà, bon, ça c'est un autre sujet que je vous parlerai, mais vous voyez, rien que ces petits détails techniques qu'ils ont apportés dans la partie formation, dans la partie communauté, dans la partie chat, il y en a plein pour tous les modules différents. Et c'est super bien fait. Donc au-delà de ça, voilà, donc là on était là, il y a l'aide soutien, What's News, vous avez les petites nouvelles features qui ont été ajoutées très régulièrement, donc là on est sur le 8 avril, donc c'était il y a une dizaine de jours, donc c'est ça tous les 10 jours à peu près, même, enfin je sais même pas, mais je sais qu'à chaque fois que je me connecte, j'ai des nouveautés. Et donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur la partie découvrir. Et je vous propose surtout qu'on se remette en noir, désolé pour ceux qui sont en blanc. Non, en blanc, on se met en blanc. Allez, je pense que ça sera mieux en blanc, pour vous expliquer au moins. Alors, ça, c'est un gros sujet, et je pense qu'on va clôturer après sur ce sujet-là la vidéo, et on passera sur la deuxième, sur la partie 2, sur la partie outils, enfin le développement en lui-même de votre serveur. Quand vous allez dans Explorer, vous avez le flux vidéo en direct. Donc ça, c'est quand c'est les serveurs qui sont en direct actuellement. Et vous voyez, hein, donc là, on est sur il y a du trading, il y a des cours, il y a du Whoop, il y a de l'UGC. Il y a de la Clip Academy, et alors ça, messieurs, dames, ça je vais vous en parler dans une des vidéos parce que c'est un des sujets principaux de cette dinguerie qui est Whoop. Mais bref, donc voilà, et en fait, quand vous voulez cliquer sur le flux, et ben vous êtes renvoyé sur une page d'inscription. Et c'est encore extrêmement bien fait. Bon, il est temps que je vous parle des sprints. Il est temps que je vous parle des sprints, et c'est ce qu'on appelle les récompenses de contenu. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre en anglais juste pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc, ça, c'est des sprints, c'est des content rewards. Et la plupart, elles se nomment... Oh, c'est pas possible, je suis sur un live stream, moi je vais être sur les content rewards. Merci. Les content rewards, c'est donc des formats sprint qui sont des campagnes de clipping. Voilà, clip, clipping, clips, vous le voyez, il y en a de partout. Je vais vous expliquer ce que c'est le clipping. Le clipping, finalement, c'est se servir de ressources d'un projet. Imaginons un podcast, on va prendre Hugo Décrypte, qui, du coup, fait ses différents flux d'informations tous les jours sur YouTube. Et il décide, du coup, de faire une campagne de clipping. Et en fait, le principe, c'est qu'il va mettre à l'intérieur de ces sprints, donc là, on est sur un sprint, je prends lui, Goalie Nutrition, un certain budget pour sa campagne. Donc, imaginons qu'il met 24 000 €, comme là sur Goalie Nutrition. Il met 24 000 €, et le but étant, c'est qu'à l'intérieur de ce sprint-là, il va donner toutes les ressources pour que les gens puissent faire des clips de ces dernières informations, ou d'un nouveau projet qu'il lance, par exemple. Toutes les ressources nécessaires pour que la personne qui va clipper et qui va prendre ses ressources et qui va le mettre sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, et je pense notamment, le meilleur moyen de comparaison, c'est de vous parler de les comptes, par exemple, vous voyez les comptes, pardon, YouTube, TikTok, pardon, sur le meilleur de Twitch en France, ce genre de choses. Donc ça, c'est des clippers, c'est des gens qui récupèrent des extraits des lives de leurs streamers préférés et qui viennent les mettre sur TikTok pour avoir un maximum de vues. Et ça, c'est des clippers. C'est ce qu'on appelle des clippers. Donc, on peut aussi prendre cet exemple d'un streamer qui a fait un Twitch, qui a fait un live et qui aimerait bien que ça explose sur les réseaux. Et ça marche souvent très, très bien. Et souvent, les propres streamers le font par eux-mêmes en créant un compte soit quelque chose clip ou soit son compte TikTok naturellement, quoi. Bref. Et en gros, du coup, il va mettre un budget, donc on va dire 25 000 €. Et à l'intérieur de celui-là, donc on va le rejoindre. Je vais vous demander de vous projeter.
Donc c'est un free access, vous voyez, boum, on va me dire le paiement est bien passé, mais il n'y a pas de paiement, c'est juste un free access. Hop, on est dessus, bam, Goalie Nutrition. Donc on est sur cette campagne de clipping, vous voyez, hop, je l'arrête elle, j'ai cliqué dessus. Hein. Vous voyez, il y a des bounties et les content rewards. Donc ça, c'est les clipping, campagne de clipping, et ça, c'est d'autres content rewards. Je vais vous expliquer. Il y a deux types de contenus. Content reward, allons sur là-dessus. Donc là, le produit, il est Goalie, c'est un truc de nutrition, etc. Donc là, en fait, c'est comme une campagne du GC. Concrètement, c'est comme une campagne du GC. Ça peut être, c'est ça qui est fort et c'est un potentiel fou parce que ça peut être autant des campagnes du GC que purement du clipping, comme je vous parlais avec les formats Twitch des serveurs, etc. Là, on est sur, on va dire, un format UGC, c'est bien parce que vous avez compris le format clipping de Twitch. Maintenant, on va pouvoir aussi comparer avec le format UGC. Et là, tu vois, il explique que cette personne-là, en faisant cette vidéo, elle a gagné 745 € parce que elle a fait une soumission de sa propre vidéo UGC dans cette campagne de Goalie Nutrition, où en gros, bah, vous voyez, il y a 24 000 € de budget et aujourd'hui, il y a 6 600 € qui ont été dépensés, donc dollars, qui ont été dépensés par la marque pour payer les créateurs qui ont fait leur contenu et qui ont submit leurs vidéos. Et en fait, vous gagnez 2,50 $, pardon, tous les 1000 vues. C'est bon? Vous comprenez? Donc cette personne-là, elle aurait fait une campagne UGC par le biais d'agences UGC lambda qu'on a actuellement et qui rémunère chaque vidéo, je sais pas, 100 € la vidéo pour qu'une marque puisse le faire. Pour parler de cette marque, pardon, et ben là, regardez, là, sur ce système-là, en faisant 1000 vues, elle gagne 2,50 €. Donc, elle a plus d'intérêt de le faire là, de se donner, de faire une bonne vidéo où elle sait qu'elle va avoir du contenu, elle va avoir de la vue, et de le submit sur le Whoop de Goalie Nutrition et dans la campagne de Sprint qui est ici. C'est assez dingue, c'est assez dingue. Donc, on a 2,50 € pour 1000 vues. Ils ont dépensé, la marque a dépensé 6 775 $ de rewards, du coup, en gros, dans l'idée. Et ils sont donc seulement à 27% de la campagne. Il reste toute cette somme-là à donner. Ils ont un max payout, donc là on peut avoir tous les détails des trucs. Donc sur quelle plateforme on demande. Ça c'est la marque qui a paramétré du coup sa campagne. Elle peut indiquer sur quelle plateforme elle veut que ses contenus soient diffusés, donc qui sont acceptés ou non si tu le submits. Catégorie, bah, c'est pour dire que c'est du e-commerce. Et ils ont quand même un max payout, c'est-à-dire que ils ont une limite de reward par personne qui est de 2500 €. Donc, enfin, ça reste quand même dollars, pardon. Donc, ça reste quand même assez intéressant pour la personne qui fait le contenu. En une vidéo, atteindre ça, alors si ça se trouve, elle, enfin, vous imaginez, je vous laisse faire le calcul. Un cas, si elle fait 100 000 vues, elle va déjà avoir une bonne somme. Si elle en fait 500, 700, 1000, enfin voilà, ça va augmenter énormément. Donc, ils se mettent quand même un minimum, un max payout pour que quand même leur intérêt, c'est que il y ait énormément de gens qui fassent du contenu avec leurs produits et que du coup, ils ont un impact aussi plus grand parce que il y a plusieurs vidéos qui ont pété. Donc pour eux, c'est encore plus intéressant. Il y a quelques notes pour la vidéo. Donc, alors, le budget est illimité. Il faut avoir le hashtag Goalie dans la description. Il faut montrer sa tête. C'est mieux si tu as ton lien affilié Goalie dans le link in bio à ce moment-là. Et il met du coup les assets pour pouvoir créer le contenu. Et regardez ça, c'est là où c'est la magie. Bon, il y a toutes les assets. Et ce qui est encore plus fou, pardon, parce que moi je pensais que cette campagne UGC, elle était faite... donc c'est cette personne qui avait fait ça, parce que je pense que c'est ça. Je vais voir, on va voir la rectification. Mais je pensais que c'était cette personne qui avait fait sa propre vidéo en ayant le produit, mais en fait non. Ici même, on a tous les extraits des trucs UGC qu'ils avaient déjà fait, et en fait vous avez juste à la riposte sur votre propre compte, voilà. Donc en fait, vous n'avez même pas besoin de faire le contenu, ils vous donnent le contenu. Et ça, c'est incroyable, ça c'est incroyable. Là, il y en a d'autres encore. Ça, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Et vous pouvez vous servir aussi de leurs propres assets, donc des trucs assez simples, et faire votre propre montage avec, vous voyez, le truc Goalie.
ça. Et à vous de faire vos propres montages derrière. Il donne tout ce qu'il faut. Et c'est dingue, c'est dingue. Et ça, vous pouvez le faire aujourd'hui et faire des thunes juste en faisant un bon montage avec toutes les ressources qu'ils mettent à disposition pour tout le monde et vous faire des thunes. Voilà. Donc voilà. Et donc après, bah, vous avez plus qu'à submit le lien, mettre le média ici, submit le lien de votre vidéo et let's go. Donc voilà. Donc ça, c'est assez fort et c'est le principe même qui fait exploser actuellement Whoop, parce que cette campagne-là, ce type de campagne-là est absolument révolutionnaire et c'est ce qui aujourd'hui fait exploser la plateforme aux États-Unis. Peut-être que c'est un malheur ou peut-être que c'est une opportunité, mais pour le moment en France, il n'y a personne qui fait de campagne clipping sur Whoop. Mais bon, ça va arriver. Aujourd'hui, je vous le présente parce que l'outil, il est tellement fou, tellement automatisé, tellement pratique. Enfin. Bon, maintenant, je vais vous parler des bounties et je pense qu'on va prendre un autre exemple pour être encore plus concret. Donc, parce que je vous ai parlé des sprints, mais sur Discover, derrière, avant qu'on aille un peu plus dans les détails et que je vous parle de bounties, vous avez tout ce type de contenu, donc enfin, les types d'intégration que vous pouvez faire, catégorisés ici, avec les projets qui le font, enfin, qui ont cette intégration. Vous avez les live streams, donc ça, je vous en ai parlé, les content rewards, ça, je vous en ai... Ce qui se passe maintenant, dans ton Whoop actuel, sur les Whoop sur lesquels tu es inscrit, pardon. Donc vous voyez, forum, cours, etc. Vous pouvez reprendre ici. Et les événements, les gros événements qui arrivent bientôt. Voilà. Que vous pouvez, par exemple, on se met sur l'e-com, Burn the Boats Network, $3000 par an, c'est bâtard. Join Elite Network and Experience, donc ça, hop, si on se met sur la store page, il y a plein de choses à découvrir, j'adore, c'est fou. Et vous voyez, je fais du freestyle, hein. Je fais écrire cette vidéo parce qu'il y a trop de choses intéressantes. Mais vous voyez, ça, c'est leur landing page créée directement sur Whoop. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une expérience, j'ai l'impression. On dirait qu'ils sont à Bali. Et en gros, eux, ce qu'ils proposent, donc Connect, Elite Network, Private Event, bref. Ouais, donc c'est des événements privés d'entrepreneurs, donc d'Elite Network, en gros. Et ils ont plusieurs formules, et ça, c'est ce que vous pouvez faire aussi, programmer directement. Donc, petite description, vos différentes images. Le mieux, c'est de mettre à chaque fois une petite vidéo centrale avec des petites images à côté. Rejoindre directement, te connecter via Google. Les produits qu'ils vendent. Donc après, ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est faire différents accès pour vos Whoop directement programmés automatiquement, sans que vous ayez une partie technique à créer. Vous avez plusieurs offres, vous voulez créer plusieurs accès pour votre communauté payante, et ben vous pouvez le faire directement. Et Whoop va donner accès à chacune des personnes en fonction de ce qu'ils ont payé. Voilà. Les avis du coup de certaines personnes qui sont... Pardon. Les avis du coup de certaines personnes qui sont déjà sur le Whoop et ce que vous allez avoir à l'intérieur. Ça aussi c'est bien. C'est une bonne façon de vendre les choses. Mais vous voyez, moi je vais vous le mettre en noir parce que ça a quand même beaucoup plus de flow en noir. Hein, je suis désolé. Ça a plus de flow mais on ne comprend pas trop. Je vais le remettre en blanc. Donc voilà, et donc là voilà, vous avez un petit descriptif sur la personne qui vend, donc l'infopreneur, la marque, n'importe qui. Ça vous permet aussi d'avoir un peu de proof, et vous pouvez carrément envoyer un message au créateur avant de vous inscrire si vous avez une question ou quoi. C'est fou. Pour qui c'est fait, donc encore une fois, un bon moyen de convaincre, avec du bon texte, à vous de faire le bon texte. Et puis, une nouvelle fois, un autre CTA, avec tout avec lequel vous allez avoir accès, etc. On remet les reviews, les FAQ, et le lien affilié aussi, qui est très fort et qui fait partie de votre stratégie de communauté. Si vous ne l'avez pas fait, ça c'est très important de le faire, dans tous les cas. Enfin bref, je m'égare. Donc on en était là, je reviens sur le Discover. Donc ça c'est les events. Si vous avez des events, c'est super bien, parce que ça va vous permettre en plus de promouvoir votre communauté. Regardez comme c'est bien fait. Ça, c'est tout des choses que vous pouvez faire et programmer. En fait, vous en apprendrez tout le temps en faisant ce truc-là. C'est assez fou. Vous pouvez aller voir un événement qui vous intéresse, vous pouvez directement payer là, ou alors aller direct sur la page. Si vous voyez, c'est mis en bas, quoi. Et là, c'est... Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça absolument dingue, ce qu'ils ont créé, les mecs. Et je vois pas comment ça peut ne pas arriver en France. Déjà, c'est traduit en français. Après, je pense qu'il va y avoir Moi, je leur avais demandé notamment, parce qu'il y a un petit inconvénient, entre guillemets, c'est que ici, on peut pas accéder directement On peut pas trier par
par pays, les whoops par pays, pardon. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal. Il y a quand même certains Français qui ont fait leur propre whoop et ça aurait été intéressant de les voir, aussi les comparer, etc. Donc il y a les content rewards et puis vous avez une autre façon aussi de découvrir des contenus, c'est en allant dans classement, leaderboard. Et là, vous avez beaucoup plus de détails sur ce qui est possible de faire et aussi de trouver les whoops qui vous intéressent le plus en fonction de la thématique. Et vous voyez, on a des thématiques. Hein, et je clique sur n'importe quoi, Computer Science, il y a de quoi faire et il y a de la page. Je vais sur Agency, il y a de quoi faire, il y a de la page. Enfin bref, il y a de quoi faire. On va revenir sur All. Donc là aussi, on vous explique un petit peu, ça aussi c'est une bonne façon aussi, de vous expliquer ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est les clip content. Donc ça, normalement, voilà, ça vous met que sur les clip content. Et c'est ce que je vous expliquais auparavant. Est-ce qu'on prend un autre exemple très rapidement où on a compris? Parce que par exemple, vous voyez là, il y a les clips sur Conor McGregor. Vous avez en petit détail donc là où la campagne en est. Elle en est à 46% de payout. Vous pouvez mettre le type de contenu. Donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est soit du clipping, soit de l'UGC. Les plateformes sur lesquelles vous pouvez poster. Il y en a pour qui c'est juste sur Insta, il y en a pour qui c'est sur tous les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Et le nombre de vues déjà générées. Ouais, ça c'est fou. Le nombre de vues générées avec les campagnes. Vous voyez, elle, il y a eu 3000 payouts, donc 3000 $ qui ont été payés par le projet au Clipper pour 2 millions. Les possibilités sont folles et enfin, c'est assez dingue, c'est assez dingue. Ça me fatigue presque. Mettons-nous sur la page 5 au pif et vous voyez, il y en a des campagnes de clipping. Mais vous voyez, il n'y a pas de français encore. Hein. Donc voilà, hein. Il y a des choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Bref, remettons-nous sur notre leaderboard. D'ailleurs, je crois que ça m'a ouvert une... Ouais, c'est pas grave. Ça, on peut fermer. Waouh. Ça, on peut fermer. Et remettons-nous sur notre leaderboard. Donc, vous pouvez, comme je disais, trier par type de catégorie qui vous plaise. Vous pourriez, donc ça, ils ont mis un focus sur le clipping quand même dans les campagnes, dans la recherche, pardon, en leaderboard. Vous n'avez pas forcément un endroit qui répertorie les projets sans forcément de campagne. C'est souvent les campagnes qui sont mises en avant, du coup, pour le coup, les campagnes de clipping. Et après, vous pouvez quand même trier par... Encore, c'est des choses qui vont être améliorées. Je pense que c'est des choses qui arriveront par la suite, sans aucune crainte, selon moi. Pour le moment, c'est trié par le clipping, parce que c'est vraiment la force de leur projet, malgré le fait qu'ils aient énormément de choses à l'intérieur. Qui sont intéressantes. Voilà, on va se concentrer. Donc après, vous avez trié en fonction de... Alors, je vais remettre vite fait en français quand même, parce que je parle anglais, mais pas couramment. En fonction de ce qui marche le mieux, donc soit le plus addictif, c'est-à-dire celui auquel tu reviens le plus parce que c'est super bien payé ou quoi. Les plus récents, la plupart des critiques. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des fois, la traduction en française, elle est pas ouf. Post review, voilà, ouais. Celui qui a le plus donc de reviews, donc ouais, ils ont dit critique, mais qui a le plus d'avis, disons. Donc ça, c'est ce qui a l'offre d'affiliés la plus sexy, entre guillemets, et Bounty's Label, ça c'est ce que je vais vous parler, et Most Money Made, donc c'est ceux qui ont généré le plus d'argent pour les clippers, en tout cas pour les whoopers, on va les appeler. Donc ça, c'est quand même assez bien. Donc ça, les bounties, c'est une autre façon de récompenser, et on s'arrêtera là, parce que là, déjà, la vidéo est beaucoup trop longue. C'est une façon de récompenser, une autre façon, pardon, de récompenser les gens qui sont dans votre communauté. Donc, on a vu la partie clipping. On va parler donc des primes disponibles. Donc, ils appellent ça bounties en anglais. En français, c'est traduit comme primes disponibles. Je sais pas, je vais me mettre sur la page 3. On va voir ce qu'on peut trouver pour vous en parler. Vous voyez, là, c'est pas en français. Ça, c'est intéressant déjà. On peut aller se mettre sur... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici qui va vous permettre de voir aussi ce qui est possible de faire en dehors du clipping. Bon, on va peut-être prendre celle-ci. Je peux pas voir le détail de ce que je voulais faire, non. Bon, on va prendre ça.
par exemple. Bounties, on peut le comparer à des quêtes, à des challenges qu'on a dans les sprints dans une communauté. Donc, tu likes ma photo, je sais pas, je suis un influenceur, tu commentes ma dernière vidéo TikTok, tu reçois un tant de points et tu montes dans un classement. Imaginons. Ça, c'est une quête. Ça, c'est un challenge. Il y en a plein, tu peux tout faire et c'est une technique super intéressante et super utilisée au sein des communautés pour motiver, engager, fidéliser. Mais normalement, j'ai plus besoin de vous en parler si vous connaissez un minimum les principes de communauté et si vous le connaissez pas, j'ai fait un article complet dessus sur mon Substack. Je vous laisse aller voir dans le lien dans la bio. Mais du coup, on prend cette campagne-là, on va dire que voilà, lui c'est earn money based on the view you generate that turn into conversion and per 1 million de vues. Donc là, tu gagnes en gros 1 million de vues. Tu gagnes 1000 euros si tu fais 1 million de vues et avec des Shun Trade. Donc je sais pas c'est quoi, ça doit être un trader qui a fait sa propre communauté de clippers. Mais je trouve ça assez réducteur parce que du coup, je pense que c'est encore une fois peut-être un peu trop utilisé pour la partie clipping, les communautés, parce qu'il y a tellement de choses et possibilités à faire dans une communauté Whoop au-delà de la partie clipping. Mais bon, bref. Donc ça, c'est un bounties. Donc c'est pas une campagne sprint avec une somme d'argent qui est dépensée par le projet et qui diminue en fonction du nombre de vues qui a été fait par les clippers. Non, ça c'est autre chose et notamment lui, il fait gagner donc 10 dollars pour les 10 premières vidéos que tu fais sur les clips qu'il propose. En gros, on reste dans la partie clipping, mais j'ai pris cet exemple parce que c'est peut-être le plus facile à comprendre pour montrer qu'il y a d'autres types de contenus qu'on peut faire dans les bounties, donc dans les primes. Et là, en gros, tu fais 10 vidéos, tu fais 10 clips sur les ressources qu'il t'a donné dans sa communauté, tu gagnes 10 dollars malgré le nombre de vues, peu importe. C'est une récompense pour te motiver du coup à faire des clips et même si tu fais pas forcément de vues, bah il va te récompenser de 10 dollars parce que tu as fait 10 clips. Donc après il a mis ses conditions, donc tu dois pas poster plus de 3 fois par jour et tu dois laisser 2 heures par post en gros. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de voir que même à l'intérieur de ça, à l'intérieur de Whoop, vous pouvez faire des challenges, des quêtes, on va appeler ça nous de notre côté, c'est un peu plus global, c'est une signification plus globale, plus généraliste. Au-delà juste de la partie clipping que je vous ai présentée juste avant et qui reste donc super intéressant parce que c'est pareil, c'est tout automatisé à l'intérieur même de la plateforme. Donc vous pouvez bien évidemment valider manuellement, mais c'est automatisé dans le sens où les modules sont déjà faits, vous avez juste à cliquer et accepter ou non. Vous pouvez faire plein de choses, donc lui il a fait payer ses 10 clips, mais vous pouvez faire une quête et donner et en gros faire une campagne tu fais une submission d'une vidéo par exemple, un clip, au lieu de faire un sprint de clipping, tu fais une bounties et tu indiques que tous ceux qui publieront, il y aura un tirage au sort parmi tous ceux qui publieront un clip de moi, donc tu fais ta submission de clip, gagneront, il y aura 5 personnes qui gagneront 3 produits de ma marque, vous voyez ? Ça peut être ce genre de choses. Donc c'est super bien fait, super bien pensé. Il n'y a pas que la partie monétaire qui est utilisable. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous avez vu beaucoup de choses. Je vous ai parlé de beaucoup de choses et je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Simplement vous parler très rapidement de ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo, parce que là, je vois qu'on est déjà à plus d'une quarantaine de minutes. C'est super intéressant, il y a plein de choses à dire. Mais donc, dans la deuxième vidéo, on va créer notre propre serveur pour que vous puissiez voir tout ce qui est possible de faire à l'intérieur de Whoop. Et je vous tease un petit peu, mais voilà, il y a les content rewards, donc ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup. La partie clipping, vous pouvez à l'intérieur donc créer et vendre des propres cours. Vous pouvez intégrer donc votre propre site à l'intérieur d'un Whoop même, un job board, oui ça c'est fou, mais voilà ça peut aussi servir pour faire du recrutement, des webhooks, donc ça c'est la force aussi de Whoop, c'est que vous pouvez intégrer au sein de votre propre Whoop des applications externes par le biais de webhooks, donc si vous voulez ajouter certaines choses à votre Whoop, vous pouvez le faire par le biais un peu comme une API quoi finalement, mais directement à l'intérieur de Whoop. Un système d'annoncement, bien évidemment. Il y a d'autres choses aussi super intéressantes que là on voit pas, mais alors je vais sur l'autre page. Vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire guess the score, c'est une espèce de jeu qu'ils ont intégré à l'intérieur de, bon ça on verra, mais
On en parlera dans la deuxième vidéo, mais vous pouvez faire jouer directement faire des prédictions sur le sport. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de... c'est fou. Je vous en parlerai plus tard. Il y a trop de choses à dire. Je m'égare. Et puis après, la vidéo va pas être quali. Whoop Wheel, ouais, ça c'est ça que je voulais vous parler. C'est des cadeaux que vous pouvez faire. Vous pouvez intégrer dans votre Whoop. Plus les gens participent, donc plus ils vont sur votre Whoop, plus ils ont la possibilité de gagner ce reward. C'est complètement pensé pour fidéliser, engager les gens. Et c'est une totale dinguerie. Donc les cours, bien évidemment, des événements en live si besoin. Des vidéos calls sur du one-to-one, un Twitter tracker, donc ça aussi, ça permet de gamifier, vous voyez. Les bounties dont je vous parlais, des forums, des masterminds. Il y a plein de choses, il y a plein de choses, et donc c'est ça qu'on va voir tout en détail dans la deuxième vidéo. J'espère donc cette première présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vos questions notamment sur Whoop dans la globalité. Quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous motive à faire votre propre Whoop? Et parce que dans la troisième vidéo aussi, posez vos questions de potentiel business qui serait possible de faire sur Whoop parce qu'il y en a plein. Et dans la troisième vidéo, on va tous les décortiquer. Mais voilà, je vais m'arrêter là. On est déjà à 45 minutes. Moi, je vais direct enchaîner sur la création de la deuxième vidéo, donc avec la création du Whoop. Mais en tout cas, merci beaucoup pour avoir regardé cette première vidéo. Donc la première partie d'explication et de formation entre guillemets de Whoop. On se voit donc dans la deuxième vidéo sur la présentation de l'interface. Je vous laisse cliquer si c'est déjà sorti. Et sinon, si c'est pas sorti, je vous laisse vous abonner pour avoir les alertes quand la deuxième vidéo sera sortie sur la vidéo qui, elle, je le rappelle, consistera à créer notre propre Whoop ensemble et voir tout ce qui est potentiellement possible d'intégrer dans l'interface et dans les différents intégrations, applications et possibilités de faire au sein d'une communauté. Et vous verrez que ça va bien au-delà de juste faire des campagnes de clipping. Ça peut vraiment héberger tout type de communauté et de gamification et d'interaction avec directement une audience, des ambassadeurs pour une marque. Vous l'avez vu au début pour qui ça s'adresse, mais ça s'adresse pour tout le monde, pour une marque, pour des artistes, pour des clubs, pour des infopreneurs, pour des SaaS, pour tout le monde. Pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut intégrer un Whoop au sein de sa stratégie marketing. Et c'est pour ça que ce levier-là, le levier sans aucun doute qui va révolutionner tout l'aspect marketing pour sa force et son intégration de tous ces modules en un seul outil. C'est assez dingue. Cet outil m'excite énormément et je suis très content de faire cette première vidéo de 47 minutes. J'espère que vous resterez jusqu'au bout. Et puis, on se voit sur la deuxième pour la partie interface et création de notre propre UGC. Merci beaucoup et à très vite. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir voir la deuxième vidéo. Salut!